question pour toi. Si on te propose de choisir entre 40 ans de prison et 5 ans de travail forcé, lequel choisiras-tu? Si tu as choisi la première option, c'est que tu peux cesser de regarder cette vidéo et attendre la prochaine. Mais si tu as choisi la seconde, alors toutes mes félicitations, parce que le livre que je vais te résumer va t'expliquer pourquoi tu as fait le bon choix. Salut à tous, moi c'est Lukman Coulibaly. Ici, je te parle de développement personnel, de business et de gestion des finances. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification. Aujourd'hui, je vais te résumer 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé de Maxime Victor. Un livre, ou que dis-je, un guide sur l'entrepreneuriat. C'est parti. Entreprendre, c'est voyager. Et un voyage, aussi long soit-il, commence forcément par un premier pas. Mais qu'est-ce qu'un entrepreneur déjà? Un entrepreneur est d'abord et avant tout un solutionneur, c'est-à-dire une personne qui résout des problèmes pour les autres en échange d'une rémunération. Si la définition de l'entrepreneur semble facile, son métier n'en demeure pas moins complexe. En effet, les études démontrent que 90% des entreprises ne dépassent pas les 5 premières années d'existence. C'est-à-dire que sur 100 entreprises qui sont lancées aujourd'hui, 90 feront faillite durant leurs 5 premières années d'existence. Si vous désirez faire partie des 10% d'entrepreneurs qui réussissent, vous devez investir en vous. Parce que le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, le succès est quelque chose que l'on attire vers soi en se développant, en devenant un aimant et en attirant les opportunités et les bonnes personnes vers soi. À ton avis, quelle est la plus grande qualité de l'entrepreneur? La plus grande qualité de l'entrepreneur est l'action. C'est une qualité que l'on retrouve chez tous les entrepreneurs à succès, qu'il s'agisse des plus connus comme Bill Gates, Aliko Dangote ou Jack Ma. C'est important. Pour être un entrepreneur à succès, il va falloir que tu fasses partie de cette catégorie de personnes. La catégorie des hommes et des femmes d'action qui, lorsqu'ils ont une idée en tête, la font immédiatement et ne procrastinent pas. Lorsqu'on parle de remettre quelque chose au lendemain, c'est la mentalité des personnes qui échouent. Et je suis sûr que tu ne veux pas en faire partie. Première partie, la croissance personnelle. Dans son livre « Les secrets d'un esprit millionnaire », Harv Eker a écrit que l'homme est composé de 4 sphères, la sphère physique, la sphère mentale, la sphère émotionnelle et la sphère spirituelle. Pour réussir en tant qu'entrepreneur, il faut travailler chacune de ces sphères comme il se doit. Car les différents domaines à travailler au préalable avant de se lancer en entrepreneuriat découlent justement de ces 4 sphères. En parlant de domaine, le premier domaine que Maxime Victor nous conseille de développer est celui du business. Parce que si tu veux devenir un entrepreneur à succès, il devient extrêmement important que tu en saches plus sur le domaine des affaires, sur le monde des affaires. L'entrepreneuriat, c'est comme la médecine, l'enseignement ou encore la politique. Peut-on être médecin sans passer plusieurs années à se former? Non, pas du tout. Alors, quand on veut devenir entrepreneur, il faut se former sur le monde des affaires avant de se lancer. Même les artistes comme les écrivains, les chanteurs ou les photographes se doivent de connaître correctement le monde du business. Parce que tu auras beau être le meilleur de ton art, si tu ne sais pas faire du marketing, si tu ne sais pas négocier, si tu ne sais pas parler devant un public, si tu ne sais pas vendre, alors tu ne vas jamais briller. Si Robert Kiyosaki est réputé comme étant un auteur à succès, c'est parce qu'il a une excellente maîtrise du monde des affaires. Si Céline Dion a connu une carrière aussi brillante que la sienne, c'est parce que son mari est un businessman hors pair. Alors ne te lance pas sans travailler ce domaine, le domaine du business. Le deuxième domaine est celui du succès. Et quand on parle de succès, on parle de bonnes habitudes, car le niveau de succès d'un individu dépend du niveau de ses habitudes. Les personnes à succès ont de bonnes habitudes et ce n'est pas parce qu'elles ont du succès qu'elles adoptent de bonnes habitudes, mais c'est parce qu'elles ont adopté de bonnes habitudes qu'elles ont atteint le succès. Entre une personne qui lit 1 heure chaque jour et une autre qui joue aux jeux vidéo 1 heure chaque jour, lequel a le plus de chances de grandir dans les sphères de sa vie? La question ne se pose pas. Dans le premier cas, tu deviens la meilleure version de toi-même et dans l'autre, tu demeures une personne lambda ou pire.
Aussi, il est important d'étudier la vie et le succès des personnes à succès afin de copier-coller leurs habitudes et leurs plans d'action pour devenir comme eux. Le troisième domaine à travailler est celui de la spiritualité. Ceci n'a rien de religieux, il est question de positivité. En effet, chaque être humain possède une aura, une sorte d'énergie spirituelle qui indique l'état d'esprit et l'état émotionnel de la personne. La règle d'or stipule qu'il faut éviter la négativité ainsi que les personnes négatives comme la peste et cultiver autant que possible un état d'esprit positif. Car avant d'acheter ton produit et service, les gens t'achètent toi. Et plus tu leur sembleras gentil, aimable et amicable, mieux ce sera. Le quatrième domaine conseillé de développer, que dis-je, de contrôler et de bien gérer, c'est celui du temps. Maxime Victor aime dire qu'une personne qui a trop de temps libre, c'est une personne qui est broke, c'est-à-dire fauchée. L'entrepreneur doit gérer correctement son temps, accorder la priorité aux activités importantes, car ce n'est que comme ça qu'il aura des résultats. Le livre conseille fortement aux entrepreneurs de s'initier à l'art de la communication sous toutes ses formes, car peu importe la qualité de ton projet, si tu ne peux pas communiquer dessus avec efficacité, tu seras incapable d'attirer la bonne grâce des investisseurs ou même de ton public cible. D'autres domaines et compétences comme la discipline, les finances personnelles, la vente et la lecture sont très conseillés. Après t'être développé sur le plan personnel, il te faut te munir d'un plan d'action solide. Deuxième partie, le plan d'action. Avant toute chose, il faut détruire le mythe de l'entrepreneur à succès. Les gens croient à tort que pour réussir en affaires, il faut commencer par se munir d'un business plan solide. Cela est archi faux. Si tu désires faire partie des 10% d'entrepreneurs qui réussissent et non des 90% qui vont disparaître en moins de 5 ans, tu dois mettre en place un bon plan d'action. À l'école, on nous apprend à créer un business plan, un document de plusieurs pages sur lequel nous passons des heures de travail et qui est censé expliquer en détail ce qu'on va faire. Mais le business plan n'a aucun feedback, aucun retour des consommateurs ou des utilisateurs. Et un business qui ne tient pas compte des avis, des plaintes et des désirs de la clientèle ne peut survivre. Un plan d'action est un document d'une seule page qui répond à des questions précises telles que 1. Quel est ton projet? C'est-à-dire, quels sont les produits et services que tu vends en 2 ou 3 mots, pas en une phrase. 2. Qui est ta cible? C'est-à-dire les personnes à qui tu comptes vendre tes produits et services. 3. Quelle est ta valeur ajoutée? C'est-à-dire ce que tu offres de plus que tes concurrents n'ont pas. 4. À quel endroit vas-tu vendre tes produits et services? C'est-à-dire la situation géographique où ton business va opérer. Le but de ces questions est de mettre en évidence la mission de l'entreprise. Une fois qu'on répond à ces 4 questions, on fait une phrase avec les 4 réponses et c'est cette réponse qui devient la mission de l'entreprise. La formulation de ta mission devra à son tour répondre aux questions qui, quoi, où, comment. Par exemple, qui, Lukman Coulibaly, quoi, apporte son aide aux leaders et aux créateurs de richesses d'aujourd'hui et de demain en résumant des livres utiles. Ou, sur YouTube, comment, sous forme de vidéo. Il ne faut pas oublier d'y joindre ta valeur ajoutée. Dans le cas de cette chaîne, la valeur ajoutée est que je conseille gratuitement les personnes qui me contactent à travers mon adresse mail. Par exemple, si tu blogues dans ta vie ou dans ton business, tu peux me contacter. Je te montrerai un livre qui peut t'aider ou je t'aiderai si je le peux moi-même. Et si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Merci d'avance. Troisième partie. Bâtir un système. Ici, il est question de créer un système, c'est-à-dire un mécanisme fait de personnes et d'intelligence artificielle afin de permettre à ton entreprise de fonctionner sans que tu n'interviennes. D'où l'intérêt de t'entourer de personnes compétentes afin qu'elles travaillent pour toi ou avec toi si tu préfères. Le fait de créer ton propre business ne garantit pas forcément le succès. Si ton entreprise cesse de tourner lorsque tu t'absentes, alors ce n'est pas une entreprise, c'est un emploi personnel. Le but, quand on crée une entreprise, c'est de travailler dessus et non dedans. Bien sûr, il va falloir travailler dur au début, mais lorsque les choses prennent forme correctement, on délègue les tâches, on automatise les choses afin de se libérer au maximum.
Un entrepreneur passe à travers 4 phases au sein de son entreprise. La première, c'est celle de l'employé pour faire décoller l'entreprise. La deuxième, c'est celle du manager. La troisième, c'est celle du leader ou si tu veux, celle de l'employeur. Le but est que tu sois leader au sein de ton entreprise. Mais ne t'attends pas à ce que cela soit facile. D'où l'autre partie du titre du livre, 5 ans de travail forcé. Parce que le métier d'entrepreneur implique la notion de souffrance. Et tu vas souffrir. Je te le dis avec beaucoup d'amour et de respect. Tu vas énormément souffrir. Mais il s'agit là de la bonne façon de souffrir. Parce qu'il existe 2 formes de souffrance. Il y a la souffrance constructive et la souffrance destructive. Ceux qui choisissent l'entrepreneuriat choisissent la souffrance constructive car elle ne dure qu'un temps et elle mène généralement au succès, à la réussite et au bonheur. La souffrance destructive, par contre, mène au regret et au remords. Les contes de fées mis à part, le monde de l'entrepreneuriat est un monde extrêmement difficile où seuls 10% survivent aux 5 premières années. C'est un monde qui nécessite un mélange de compétences, de qualité et de chance. Et c'est aussi un monde qui demande souvent plus d'efforts que prévu. Mais ceux qui gardent en vue leur objectif malgré les difficultés et qui travaillent intelligemment dur finissent par les atteindre. Comme il est écrit dans le livre Le Personal MBA de George Kaufman, il existe 12 formes de valeur, c'est-à-dire qu'il existe 12 manières d'apporter quelque chose à sa clientèle cible. Mais ce livre ne se concentre que sur 2 d'entre eux, à savoir les produits et les services. Il aborde également la question du marketing et de la vente. Ce sont des sujets que je traiterai sur cette chaîne en résumant des livres qui s'y consacrent. C'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, abonne-toi, lâche un pouce en l'air, pose-moi tes questions en commentaire, partage. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Et souviens-toi que les efforts finissent toujours par payer.